Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de faut-il travailler dur, faut-il être productif. Mon objectif pendant cette vidéo, c'est de vous donner beaucoup d'éléments de ma vie perso, des choses que j'ai apprises dans mes 10 dernières années dans la tech et un petit peu la conclusion finale à laquelle je suis arrivé en discutant ici avec des entrepreneurs très bons et qui ont, à mon avis, aussi un beau niveau de sagesse. Et je pense que ça va beaucoup plaire aux gens qui sont des fans de Nietzsche. Alors pourquoi déjà est-ce que j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce qu'en fait j'ai fait un post viral sur LinkedIn où j'ai raconté une anecdote avec mon coloc où en fait il est venu me voir en me disant est-ce que c'est vrai que les Français travaillent 35 heures par semaine? Je lui ai dit oui certains, oui c'est le cas. Et il m'a dit mais du coup qu'est-ce qu'ils font à partir du jeudi? Parce que dans sa tête une journée ne peut faire que 12 heures. Voilà. Il n'a pas calculé qu'on peut aussi faire 5 fois 7. Il est encore un petit peu jeune. Il pense que le monde ne tourne que d'une certaine façon. Mais en tout cas, je trouve que cette interaction, elle en dit beaucoup entre un peu l'écosystème parisien des wannabes qui disent oui, je suis wannabe entrepreneur, mais qui comprend, je suis hyper efficace et à Station F, il n'y a plus personne à 17-18 heures. Et ici, où les mecs font du 996, c'est-à-dire 9h, 21h, 6 jours sur 7. Comment est-ce qu'on peut trancher le débat? Pour moi, on peut le faire en trois parties. La première chose, c'est expliquer pourquoi être le plus productif, ça n'a aucune importance et qu'est-ce qui a en fait vraiment de l'importance. Comment est-ce qu'on maximise ce qu'on délivre avec quatre conseils concrets. Et enfin, les règles à suivre quand on se donne à 200% pour vous éviter de partir dans le mur. Et je vous avoue qu'il y en a une ou deux que j'aurais bien aimé connaître avant parce que je les ai payés assez cher. Première partie. L'important, c'est ce que tu délivres. On s'en fout que tu sois productif. Je vais vous prendre les deux extrêmes. Être le pays le plus productif du monde aujourd'hui, c'est inutile. La France, on dit qu'on est le pays le plus productif du monde parce qu'en fait, on a un output économique qui n'est pas suffisant. On a moins de croissance que les autres et du coup, on a moins de PIB et du coup, on est déclassé petit à petit mondialement. C'est comme une entreprise. S'il y a des gens qui travaillent 20 heures et qu'il y en a en face qui travaillent 80, l'entreprise avec les gens qui travaillent 80 ne produit que deux fois plus que l'entreprise où les gens travaillent 20 heures, et bien la vérité, c'est qu'ils sont deux fois moins productifs, mais ils produisent deux fois plus. Donc ils vont plus vite. Donc dans un monde de compétition, dans un monde capitaliste, ils vont se faire ruiner la gueule. Voilà, je suis désolé. Autre extrême, travailler longtemps comme un zombie. Ça sert à rien. J'ai une collègue, je me souviens, la pauvre à la fac, qui travaillait 100 heures par semaine, qui révisait tous ses cours, était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie pendant les partiels et elle a loupé ses partiels. Je veux dire, il y a un moment, si vous travaillez trop et qu'à la fin vous loupez vos partiels, vous êtes un étudiant, ça n'a aucun sens. Pareil au taf, si votre seul meeting vraiment très important de la semaine, vous le loupez parce que vous êtes trop crevé, ça sert à rien de bosser beaucoup. En fait, la vérité et la conclusion, c'est qu'il faut arriver à maximiser sa production totale, donc son output. C'est vraiment, est-ce que vous arrivez à produire plus d'output que le compétiteur qui compte pas si vous travaillez plus ou si vous êtes plus productif? Qui produit le plus d'output? C'est celui-là qui gagne dans un monde avec de la compétition. Du coup, comment est-ce qu'on maximise son output? C'est la partie 2. Une fois qu'on a compris qu'en fait, productif, travailler dur, on s'en bat les couilles, c'est qui produit le plus de valeur économique? Ou en sport, qui court le plus vite, etc. Bien sûr, ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Pour moi, la meilleure méthode pour maximiser son output, c'est se pousser dans ses retranchements pour apprendre à être le plus efficace possible par heure travaillée. En fait, c'est la métaphore sportive où si vous vous entraînez dur, vous allez créer des adaptations et vous allez devenir de plus en plus fort. Quatre choses. Déjà, il faut travailler de longues heures pour muscler son cerveau et travailler sa résistance. En fait, quand vous travaillez beaucoup, je vous le disais, le cerveau, en tirant la métaphore sportive, c'est un muscle. Et plus vous travaillez dur, plus vous êtes capable de travailler des longues heures en étant efficace. Moi, par exemple, avant de venir à San Francisco, j'avais un régime où je travaillais beaucoup moins, je pense. Et en fait, je pouvais rester 2 heures focus sur une tâche maximum. Maintenant, j'arrive à travailler 5, 6 heures en étant extrêmement concentré sur une journée beaucoup plus longue. Mais je l'ai découvert en faisant des journées de 17 heures. Et bien sûr, je sais que ma journée de 17 heures, c'est pas une journée optimale et que peut-être qu'en 12 heures, je suis un meilleur output qu'en 17. Mais la vérité, c'est que si vous faites que des journées de 6 et qu'un jour vous essayez de faire 12, et bien en fait, ça fonctionne pas parce que vous n'êtes pas entraîné, vous n'êtes pas capable de tenir aussi longtemps. Donc, il faut pousser dans les extrêmes pour muscler son cerveau et pour arriver à, quand on a des journées plus resserrées, à vraiment donner un maximum. Deuxième chose, il faut utiliser des drogues de combat pour maximiser son output. Les drogues de combat, sans tomber dans les trucs un peu chelous, c'est du café, c'est de l'alcool. Moi, par exemple, je vais me remettre sans doute à prendre des petites doses d'alcool avant des événements parce que je suis désinhibé et du coup, je peux rendre mon événement professionnel beaucoup plus efficace. Je prends pas du café parce que j'ai du mal à me lever le matin. Je prends pas des bières avec mes potes. Je prends du café quand j'ai des tâches où je dois être très concentré
absolument focus et je sais exactement ce que je vais faire. J'en prends pas le matin, même quand j'ai la tête dans le cul, j'en prends pas le week-end et j'en prends pas quand c'est pas absolument nécessaire dans ma journée. Pareil, créatine, etc. C'est tout un autre débat. Ensuite, il faut itérer un maximum sur sa routine de travail. Il faut faire des trucs extrêmes pour comprendre comment est-ce qu'on travaille le mieux. Moi, j'ai essayé de commencer mes journées à 4 heures du matin pendant 2 semaines, à 6 heures du matin, à 8 heures du matin, à 10 heures, de finir tôt, de finir tard, de faire des journées de 17 heures, de faire des journées de 6, etc. Et ça me permet de savoir exactement à quel moment je suis bon, à quel moment je suis mauvais, est-ce que je suis de la nuit, est-ce que je suis du matin, etc. Et par exemple, je sais qu'entre le matin et le soir, en fait, j'ai pas du tout les mêmes tâches sur lesquelles j'arrive à performer. Pareil, ça c'est basique, mais je vois tellement de gens qui ne le font pas et qui me disent qu'ils sont du soir, mais qui n'ont jamais essayé de se lever à 4 heures du matin pendant 3 ou 4 semaines pour voir si c'était vraiment le cas. Ensuite, le dernier point qui est le plus douloureux, c'est de se fixer des deadlines qui sont extrêmement ambitieuses. À la journée ou à la semaine. À la semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, ça vous oblige à tout revoir ce qui était possible et souvent en termes de management, en termes de priorisation, etc. Et du coup, ça rend votre travail et votre output global plus efficace. Et à la journée, en fait, ça vous travaille le mental. Moi, par exemple, quand je me dis il faut que je fasse une propale aujourd'hui et je ne rentre pas chez moi tant que je ne l'ai pas fini, je peux vous assurer que je deviens créatif et je me mets à utiliser ChatGPT 5 avec la fonction Thinking. Alors qu'avant, je me dis ah non, mais je vais le faire comme ça, je ne vais pas prompter ChatGPT. Eh ben, je vous assure que je deviens efficace. Hein, ça paraît basique, mais quand vous savez que vous avez besoin d'une image et que c'est aujourd'hui que ça doit être fait, ben aussi c'est pareil. Nano Banana de Google, je l'avais pas utilisé. Ça faisait quelques jours qu'il était sorti. Je devais faire une propale. Mon designer dormait. Je me suis dit c'est aujourd'hui et pas demain. Et ben j'ai appris à utiliser Nano Banana. Voilà. Et en fait, ça vous rend juste meilleur de vous fixer des deadlines. Ça fait mal. Des fois, vous allez rentrer tard. Vous allez vous détester. Mais la différence entre quelqu'un qui dit je ferai ça demain et quelqu'un qui dit je fais ça aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, ça change tout. Ok, une fois que je vous ai dit ça, c'est quoi les règles d'engagement quand vous donnez votre maximum? Déjà, c'est hyper important, il faut varier le niveau d'intensité. Il faut se faire des semaines où on est à fond, il faut baisser, il faut monter, etc. Plutôt qu'être toujours comme ça, il faut monter très fort, descendre un peu pour se reposer. Ça vous permet de créer des meilleures adaptations. Ça vient du sport, c'est la même chose pour le cerveau. Deuxième chose, il faut stimuler sa créativité et sa stratégie. Important. Et ça, il faut trouver la meilleure façon de le faire. Est-ce que c'est rester devant une feuille blanche? Est-ce que c'est marcher sans musique? Est-ce que c'est appeler quelqu'un et être dans un mood complet, dans une salle noire? Peu importe, tester des trucs. Et en fait, c'est comme ça que vous allez trouver des nouvelles façons de bosser et que vous allez augmenter votre output et que vous allez partir dans la bonne stratégie. Pour info, la plupart des gens qui font un burn-out, ça ne vient pas du fait qu'ils travaillent trop, ça vient du fait qu'ils travaillent sur des choses qui ne comptent pas, qui ne sont pas claires. Donc, la stratégie, ça doit faire partie de votre outil. Bien dormir, bien nourrir, bien se nourrir, pardon. Faire du sport. Votre corps est une machine. Si ce que vous rentrez dedans, vous économisez junk food parce que vous êtes déprimé, vous dormez mal parce que vous pensez que vous pouvez gagner du temps sur le sommeil et vous ne faites pas de sport, vous allez moins produire. Moi, depuis que je me nourris bien, je dors bien et que je fais beaucoup de sport, je peux vous assurer que j'arrive à sortir beaucoup plus de choses. Et en fait, j'ai juste beaucoup plus d'énergie au global dans ma vie. Et du coup, ma vie, elle est beaucoup plus quali, quoi. Et enfin, il faut de façon absolue rester proche d'un nombre restreint de personnes qui comptent pour vous. Sachez qui est important pour vous et passez du temps avec eux. Moi, par exemple, j'appelle mon père toutes les semaines et je pense que c'est le genre de choses que vous pouvez regretter quand ils sont plus là. C'est quoi la conclusion? En gros, ce que dit YC, c'est que le peak age pour lancer une startup, c'est 28 ans. Et moi, je pense qu'entre la fin de vos études ou le moment où vous regardez cette vidéo, genre 15, 16, 17 ans, même le moment où vous prenez conscience, et ces 28 ans, il faut bosser très dur, un maximum. Il faut donner tout ce que vous avez, selon les règles d'engagement que je vous ai données. L'objectif, c'est de devenir le surhomme de Nietzsche pour arriver à découvrir votre plein potentiel. Et en fait, vous allez connaître à 27-28 ans quel est l'output maximum que vous pouvez sortir quand vous optimisez le fait de travailler très dur avec un niveau de productivité maximale. Et une fois que vous connaissez votre plein potentiel, là, en fonction de vos objectifs, vous pouvez optimiser. Et vous pouvez choisir quelle vie vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez juste travailler 5 heures par semaine, maximiser la valeur financière que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez créer la boîte la plus grosse possible? Est-ce que vous voulez travailler et avoir un bon équilibre vie pro, vie perso? Faites-le. Mais les gens qui ne sont pas devenus ce surhomme, qui n'ont pas découvert leur plein potentiel, en fait, ils passent souvent à côté de leur vie. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que s'ils avaient travaillé plus un certain moment de leur vie, eh bien, c'est bien dommage parce qu'en fait, tout le reste de leur vie aurait été beaucoup mieux, quels que soient leurs objectifs. Voilà, c'est ma conclusion. Allez, je vous fais des bisous, ciao!